Bonjour et bienvenue à tous. Alors nous allons commencer directement. La dernière fois, on a vu les navigations et nous avons fait notre propre raccourci clavier. Aujourd'hui, nous allons faire les deux étapes, l'étape 4 et 5. Ça veut dire qu'au début, nous allons nous amuser avec le moteur de jeu et se défouler avec Unreal Engine 4. Juste après, je vais vous donner un exercice et nous allons voir le blueprint, qu'est-ce que c'est vite fait parce que je peux mettre les deux étapes en même temps. On crée un projet et nous allons aussi prendre le starter content. Ouais, le projet, je l'ai appelé comme ça. Du coup, on le crée et on attend. Bon, nous avons ici le projet, sauf que celui-là, nous allons pas le garder parce que ça nous intéresse pas. Du coup, nous allons commencer un nouveau projet. Ici, c'est New Level, ou sinon, on fait CTRL-N et c'est plus rapide. On choisit le default. Tac, voilà. Alors, ce que vous allez faire, c'est que ici, vous allez prendre une skylight pour avoir plus de lumière. Alors, une skylight, vous allez voir que là, j'ai plus de lumière. Du coup, c'est mieux. Et ici, on va prendre ce floor là. N'oubliez pas que ici, on arrive tout ce qui est dans le viewport, on peut le voir ici sur le World Outliner. Et nous allons mettre ici 5 et 5 pour avoir, pour pouvoir mettre plus de choses. Voilà. Et nous allons appliquer notre premier matériel. On va aller ici, matériel, et nous avons juste à le glisser, déposer. Par contre, je vais prendre lequel je vais prendre, je sais pas, celui-là par exemple. Ouais, je vais prendre celui-là au début. Et voilà, on le pose. Et là, nous avons notre player start. Ça veut dire que si j'appuie sur le bouton play, ça veut dire que mon joueur il sera là, tout simplement. Si je le mets par exemple, je vais prendre juste un truc pour me repérer. Je vais prendre un cube, par exemple pour me repérer. Là, je suis en face. Si je déplace le cube ici et que je mets play. N'importe quoi. Si je déplace le joueur ici, voilà, déplace le joueur ici, il sera aussi en face du truc. En gros, là où on met notre player star, c'est là où nous allons voir, c'est là où notre joueur va apparaître. Alors on a dit qu'on allait se défouler, du coup nous allons juste de ce que nous avons appris la dernière fois, nous allons créer par exemple une petite maison. Alors pour faire ça, nous avons déjà des petits trucs qui sont déjà ici. Nous allons prendre par exemple notre wall, on va le déposer et je vais jouer avec les raccourcis. Les raccourcis pour aller très très vite. Par exemple celui-là je vais le poser ici, je vais le poser à 0. Tac. Voilà. Et moins 200. Ou sinon je mets tout à 200 comme ça c'est plus rapide. Voilà. Non, ici je mets à 0. Je vais poser un autre while et ici je vais aller très rapidement. Alors pour aller très rapidement, il suffit d'appuyer sur la touche, moi j'ai mis R pour la rotation, je ne sais pas ce que vous avez mis vous. Et je sais qu'ici je dois faire une rotation en 90, sauf que là pour moi c'est très très lent. Pour aller plus rapide, vous partez juste là et vous mettez 90. Et voilà, c'est très rapide. Et là je pars sur la vue du haut. Alors pour la vue du haut, pour moi c'est 7. Et je fais un F pour faire un focus. Et je déplace le truc et j'essaye de le mettre à peu près bien. Voilà. Ouais, ça me va pour l'instant. Et il y a une touche pour dupliquer mais en même temps bouger. C'est la touche Alt. Alors si j'appuie sur Alt et que je bouge comme ça, ça le duplique et ça le bouge en même temps. Ça c'est le truc que je voulais. Je vais mettre sur la touche du haut. Ouais, ça me va. Bon, par contre, ouais, c'est une petite maison ça. Le scale, je vais mettre 2. Non. 2. Ouais, du coup 1 ici, pas 2. Et du coup je dois mettre la même chose ici. Tac tac. Non. Toujours je me trompe. 2. Je dois enlever celui-là. Et si je déplace celui-là ici, je me mets sur la vue du haut. C'est juste pour montrer que qu'on peut travailler très très vite. Ici je prends la touche Alt et je duplique ici, tac, pour faire le toit. Alors ça sera la même chose. Je vais dupliquer celui-là en haut. Et je vais le mettre. Alors pour la rotation, ça sera sur Y. Ça veut dire que sur Y je dois le mettre à 90. Non, n'importe quoi, c'est pas sur Y, c'est... Ah, c'était sur X, d'accord. C'est bizarre. C'est bizarre, bref. Ici, je me mets sur la vue... Ah, fait chier. Voilà, c'est bon. Là, je me mets sur la vue de face. Non, mais qu'est-ce que je fais? Après, on peut les renommer. Par exemple, celui-là, on appelle... Toi... Bon, je l'ai mal écrit mais c'est pas grave, on peut appeler ça mur, la même chose ici, tac,
ici mur 2, mais en même temps je vous montre à peu près comment faire un bon projet. Et ici je viens et je crée un dossier. Je l'appelle par exemple maison. Maison. Et ici je peux créer par exemple mur. Voilà, et je peux prendre par exemple les 3 murs ici et les déplacer ici. Comme ça, on est très rapide. Et le toit aussi, je peux le déplacer ici. Je peux créer un dossier toit, mais bon, je vais pas le faire. Et nous avons juste à déplacer ça tout en haut et c'est bon. Je me mets sur la vue du haut pour mieux voir. Vous voyez que ça, c'est très rapide quand on a les raccourcis. Quand t'as les raccourcis, c'est très rapide après pour pouvoir travailler. Et du coup, nous avons là une petite maison rapide, etc. Bon, c'est pas non plus la folie, mais bon, c'est déjà ça. Et ici, je dois le mettre à... Non, je dois me tromper ici. 2, 2, 2. Et ici, j'aurai une petite entrée. Une petite entrée. Comme ça, je peux mettre sur la vie de côté, qui est juste là, pour être vraiment très précis. En gros, vous avez du bleu ici. Et je dois bien l'aligner pour être vraiment très précis. Est-ce que j'ai été précis? Ouais, vous avez vu, j'ai été très précis. Et je peux prendre quoi par exemple? Je peux prendre, je sais pas, une fenêtre là pour mettre un autre étage. En gros, c'est à vous de vous défouler. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même prendre celui-là et prendre le matériel et mettre un matériel. Je sais pas, par exemple, voilà, un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça. En gros, voilà, c'est vraiment, je me suis défoulé, j'ai fait n'importe quoi. C'est à vous après de faire quelque chose de beau. Et vous avez même un matériel que j'aime beaucoup. C'est un matériel qui change de couleur. Et je pense que c'est... Non, c'est celui-là. Regardez. Vous avez vu, il change de couleur. Et vous pouvez mettre aussi, vous pouvez vous défouler. En gros, l'exercice, c'était que vous créez quelque chose de joli. Vous pouvez le partager sur mon Discord ou sur Facebook. Et le blueprint, qu'est-ce que c'est? Voilà, on est sur cette question-là qui est super importante. Le blueprint, c'est ce qui va vous permettre de coder. Alors, il faut savoir que vous avez deux façons de coder. Vous avez le C++ et vous avez aussi le blueprint. Le C++, bon, pour les gens qui savent, c'est du codage au clavier, quoi. C'est du codage, voilà, au clavier. Alors que blueprint, par exemple, je vais créer juste un blueprint rapidement. Voilà, blueprint, actor, test, pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Ça sera vraiment prendre par exemple celui-là, Event Begin Play, ça veut dire au début du jeu, de prendre. Tout se fait avec la souris. Par exemple, ici, j'ai envie de prendre ça, je peux faire autre chose, etc. Par exemple, ici, je dis qu'au début du jeu, je vais mettre, je vais imprimer Hello. Ça veut dire que quand je vais lancer, au début du jeu, il y aura le message... Non, il n'y aura pas le message, je dois le poser. Il y aura le message Hello, qui est juste là. Je voulais montrer au doigt, mais ça sert à rien. Voilà, en gros, c'est une façon qui va nous permettre de coder notre jeu, mais ça sera pas, on va dire, du code pur. Entre parenthèses, ça sera plus du visual scripting. Ça veut dire qu'on va prendre des nœuds et on va les relier ensemble. Et puis après, on pourra faire tout avec ça. Nous pouvons, par exemple, déplacer notre personnage, créer des événements, etc., etc. De toute façon, nous allons voir ça plus tard. C'est ce qui va nous servir aussi à déplacer notre personnage quand nous allons créer notre jeu. Et à créer des pièges. De toute façon, quand on va commencer la série, ça serait vers l'étape quoi déjà? L'étape 8, ouais, où nous allons créer notre mini-jeu au calme. Et ben là, on va parler de tout ça, de toute façon. Bref, vous avez vu qu'on rentre de plus en plus dans le sérieux. De toute façon, cette étape-là, c'était juste pour vous montrer à peu près les raccourcis, comment ça part très vite, de vous défouler, de faire l'exercice si vous voulez. Vous pouvez le partager, comme je vous ai dit, sur Discord ou sur Facebook, me suivre sur Facebook aussi, de poser des questions sur Discord. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao, à plus.